Vous trouvez que ça vous coûte cher d'électricité, d'essence? Combien consomme votre voiture, votre télévision, votre frigo? La réponse n'est pas évidente, n'est-ce pas? Pourtant, réduire sa consommation d'énergie, c'est bon pour le porte-monnaie et pour la planète. Mais encore faut-il avoir accès à ces informations. C'est à ça que sert l'affichage énergétique. Et c'est le sujet de cette Minute Éclair. Quels sont les biens concernés par l'affichage énergétique dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine? Si vous avez acheté des électroménagers récemment, peut-être avez-vous remarqué des étiquettes comme celle-ci sur les appareils en démonstration. C'est l'étiquette EnerGuide qui doit obligatoirement être fixée sur certains appareils en vente au Canada. Elle doit être bien visible lorsque l'appareil est de face et indiquer notamment la consommation annuelle d'énergie de certains produits et le positionnement de ce produit par rapport aux autres appareils de ce type sur le marché. L'Union européenne a également une étiquette énergétique qui remplit un rôle semblable. Pour un frigo, par exemple, on trouve une classe d'efficacité énergétique, A étant la plus performante et G la moins performante, la consommation annuelle d'énergie du produit, son volume de stockage, son niveau de bruit en 4 classes et un QR code pour accéder à davantage d'informations. Mais comment élabore-t-on ces étiquettes? L'Union économique et monétaire ouest-africaine, ou UMOA, qui regroupe 8 États de l'Afrique de l'Ouest, vient tout juste de mettre au point la sienne, le 26 juin dernier, et j'ai eu la chance de m'entretenir avec Romaric Segla, professionnel en énergie et développement durable, qui a travaillé à l'élaboration de cette nouvelle politique d'affichage. La première étape, c'est de déterminer les produits qui seront ciblés par l'affichage. Romaric nous présente ce retenu par l'Union économique et monétaire ouest-africaine, ou UMOA pour les intimes. Dans l'UMOA, la directive en question prévoit de faire étiqueter les équipements neufs qui seront des lampes électriques, des climatiseurs, des réfrigérateurs et congélateurs pour le froid domestique. Ce sont les grandes lignes, car la législation doit encore détailler les règles pour chaque catégorie d'appareils. De plus, cette classification pourra s'adapter à l'évolution des produits. Dans l'avenir, il se peut que cet affichage puisse évoluer en fonction de la proportion d'équipements efficaces qu'il y aura dans le marché. Comment se présente le visuel de l'étiquette énergétique de l'UMOA? Un autre élément important de l'affichage énergétique, c'est évidemment la clarté. On veut que le consommateur puisse identifier les caractéristiques d'un produit rapidement et facilement, d'où l'importance des éléments visuels. Les particularités sont les suivantes. Donc, il y aura le logo de l'UMOA sur l'étiquette. Il y aura des renseignements sur la classe d'efficacité énergétique de l'équipement concerné. Donc, cette classe d'efficacité énergétique est matérialisée par un demi-cercle qui sera soit composé de 3 cadrans dans le cadre des lampes ou des climatiseurs ou de 5 cadrans dans le cadre des réfrigérateurs ou congélateurs. Les cadrans sont colorés du rouge au vert, donc on imagine bien que quand c'est rouge, c'est moins performant et quand c'est vert, c'est le plus performant possible. Et dans chaque cadran, en plus de la couleur en fond, on retrouve une étoile et donc chaque étoile symbolise un point de classe de performance énergétique. L'étiquette présente aussi des éléments techniques, le nom du fabricant, le modèle de l'équipement, les caractéristiques techniques par exemple. L'emplacement de l'étiquette est également essentiel. On s'imagine bien que si l'étiquette est cachée dans le fond du tiroir du frigo, il y a des chances qu'elle passe inaperçue. La directive prévoit que cette affiche énergétique qu'on vient de décrire un peu soit vraiment bien visible et placée à l'extérieur de l'appareil de façon à ce que le consommateur puisse bien en avoir connaissance. Les informations mentionnées sur l'affichage énergétique sont-elles fiables? Il reste un élément crucial qu'on n'a pas encore abordé jusqu'à maintenant, la fiabilité des informations. Après tout, à quoi sert une étiquette si on peut y inscrire n'importe quoi? Peut-on faire confiance aux entreprises? L'UMOA a prévu des dispositions à cet égard. Tout d'abord, l'étiquette elle-même dispose de dispositifs de sécurité. L'étiquette portera en son sein un hologramme anti-contrefaçon pour empêcher la reproduction frauduleuse des informations qui sont présentes. Elle portera aussi un code barre qui permettra d'effectuer
des contrôles par des moyens électroniques. On s'assure également que les contrôles soient faits par des sources fiables et reconnues. Si les produits leur sont arrivés, c'est que ils ont passé des étapes de contrôle, que ce soit au niveau des douanes, au niveau des différentes agences, des laboratoires. Et enfin, bien sûr, tout ça est entouré de sanctions, d'incitations, mais aussi de sanctions pour les contrevenants. L'affichage énergétique est un outil simple mais puissant dans la lutte contre les changements climatiques. Il aide le consommateur à faire des choix plus respectueux de l'environnement et de son portefeuille. Mais on pourrait aller encore plus loin, car de plus en plus de biens sont soumis à l'affichage énergétique. Par exemple, en France, l'étiquette énergétique est obligatoire pour l'achat d'une voiture. Et les acheteurs des voitures les plus respectueuses de l'environnement reçoivent une aide financière, le bonus écologique. Un rabais pour protéger l'environnement ? Intéressant, non ? Ça dépend. Il faut se demander qui finance ce rabais. Eh bien, ce sont les acheteurs de voitures polluantes. On applique donc le principe du pollueur-payeur. Les acheteurs de voitures qui consomment le plus d'énergie payent une taxe qui sert à financer les achats de voitures plus écologiques. Et pour les logements ? Eh bien, il existe aussi un affichage énergétique obligatoire quand le logement est mis en vente ou en location. Et ce qui est intéressant, c'est que ceux qui consomment une trop grande quantité d'énergie, qu'on appelle les passoires énergétiques, ne pourront plus être loués tant qu'ils n'auront pas été rénovés. Cette réglementation, en plus d'informer les consommateurs sur les performances énergétiques, incite les propriétaires à améliorer l'efficacité énergétique du parc immobilier existant. Et l'affichage ne cesse de progresser. Pour des produits tels que les téléphones intelligents, ordinateurs portables, machines à laver et téléviseurs, la France a créé un indice de réparabilité, qui est une note qui doit obligatoirement apparaître au moment de leur achat. Cet indice informe le consommateur sur la facilité de démonter le produit, la disponibilité des pièces détachées et leur prix. L'affichage énergétique se diversifie donc pour nous aider à prendre en compte le coût en énergie des produits que l'on achète et faciliter leur réparation, afin d'éviter d'avoir à en acheter de nouveaux trop rapidement. Plus que jamais, il sera important de bien lire l'étiquette.